Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours dans la série orientation, carte boussole. Aujourd'hui on va voir comment trouver les coordonnées d'un point. Trouver, plotter, voilà. C'est très simple, donc pour ça je travaille sur ma carte au 1,25 parce qu'elle est beaucoup plus détaillée et beaucoup plus faite pour la randonnée. Je vais me servir pour la mesure sur la carte avec ma boussole. Je vais me servir de ma boussole Silva et aussi je vous montrerai aussi à l'aide du l'équerre au port de point. Donc voilà. On va partir du principe qu'on va essayer donc de trouver les coordonnées de ce point ici que j'ai mis un rond dessus, voilà, j'ai mis un cercle dessus. Donc on va zoomer un petit peu, on va voir. Donc c'est une maison forestière. Voilà, une maison forestière. Donc on l'a vu lors de la dernière vidéo en théorique, concernant la théorique pour la détermination d'une coordonnée ou le quadrillage UTM. C'est très simple, hein, il faut trouver le carré de 1 km. Il faut trouver le carré dans lequel il se trouve mon point sur lequel que je veux trouver. Donc trouver le carré de 1 km. Une fois que j'ai trouvé ça, eh ben, il me reste plus qu'à me servir soit de ma boussole, soit de mon équerre échelle report de point, pour mesurer mesurer l'abscisse et l'ordonnée. Voilà, abscisse, ordonnée, c'est très important. Bon, on va commencer. Pour trouver le point, le carré kilométrique, c'est très simple. Pardon. On vient ici. En bas de la carte, on a tout ce qui est, on a les méridiens. Alors, ce qu'on voit ici, ça c'est le quadrillage UTM. Donc pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc le découpage, donc tout ce qui est découpage, les fuseaux, les bandes, je mettrai la vidéo un peu, je mettrai le lien au-dessus là. Voilà, ensuite, donc on a donc les coordonnées UTM, les coordonnées géographiques, on a aussi les tout ce qui est donc UTM. Alors j'ai un doute, il y a les lombaires 1 et les lombaires 2 et on a les grades. Alors, je sais pas si on va voir les grades. Voilà, là par exemple on a ici le grade. Voilà, 5,48 grades. Après on a tout ce qui est coordonnées on voit là aussi, hein, on voit les coordonnées en degrés minutes, tout ça. Je ferai une vidéo aussi concernant les différentes unités sur lesquelles on peut être amené à travailler, surtout quand on travaille avec les GPS. C'est bien de savoir quelle unité mettre, rentrer en fait. Voilà, donc dans un premier temps, on commence par trouver le méridien qui va en général vers l'est. Donc notre point, il se trouve ici. Donc on a ici, on suit à gauche, il y a un méridien. Donc je descends, je descends, je descends. Donc on a le 300, on a le 76, pardon. Oui, le 76. Donc on a le 76. Et comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, concernant la petite astuce concernant le marquage des méridiens, c'est admettons ma carte elle est pliée à ce niveau là, ben, je peux pas voir le méridien ici, donc c'est pour ça en fait j'ai marqué les méridiens en fait. Voilà, donc là sur le côté il n'y a pas, mais je sais qu'il y a un 77 à côté, donc 77 il est là, donc on le voit bien ici aussi, donc le 77 il est là, donc à gauche c'est forcément 76 et en bas on vérifie, donc c'est bien le 76. Donc 76, donc là je suis arrivé à
à mon... je sais qu'il est ici, ça c'est le 76. Donc à partir de là, je viens, je note donc 76. Donc ça c'est pour le... ça c'est la première partie. Et je vais chercher l'autre, le parallèle qui va avec. Donc je suis ici. Donc je vais à gauche. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 0,8. On a un 0,8 ici. Donc, comme on peut le voir. Donc 0,8. Et pareil que comme je l'ai dit tout à l'heure, si ma carte est pliée, ben, je ne peux pas voir sur le côté. Donc c'est pour ça le marquage. Donc 0,8. Est-ce qu'en dessous j'ai un marquage? Non, j'ai pas de marquage en dessous. Très bien. Est-ce qu'au-dessus j'ai un marquage? Oui. Donc c'est le 10, 9 et 8. Et on vérifie. On avait dit que c'était le 8. Donc voilà. Donc je sais que mon point il se trouve ici, à l'angle de ce carré. Voilà. L'angle gauche. Toujours prendre à gauche. Donc intersection. Hop, hop. Donc le méridien, le parallèle. Voilà. Je vais essayer de poser ma caméra et procéder à la mesure. Donc voilà, ça va mieux. Donc on avait dit, on avait trouvé donc 76 et 0,8. 0,8. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre notre boussole. Donc toujours avec l'échelle à 25 000, hein, donc ici, là, tout au fond. Hein, donc à 25 000. Et je viens, donc je place bien ma boussole sur le bord. Donc je monte à hauteur. Et je viens, je sais pas que vous voyez bien, et je vais venir, donc là je suis bien aligné, je vais glisser en fait ma boussole jusqu'à, je vais prendre ce point là, pas la maison rouge là, je vais prendre le point directement comme ça, voilà, hop, j'essaie d'être, donc on a quasiment 300, je sais pas que vous voyez bien, je vais essayer de zoomer, je vais dézoomer un chouïa, voilà, donc on voit bien, hein. Donc 0, 100, 200, 300, on est quasiment 300. Donc j'ai, donc pour mon abscisse, j'ai 76, 300. Voilà. Et pour le parallèle, donc on avait trouvé 0,8. 0,8. Là, je suis déjà positionné. Il faut juste essayer d'être le plus parallèle possible. Et voilà. Et on a quasiment... attendez, je vois pas bien. J'ai quasiment 300, presque 350. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de zoomer. Donc on a bien, on voit bien le trait ici. Donc c'est bien 350. On voit bien. On a le 3, donc 2, 3, 50. On a le 400 ici. J'arrive pas à faire une mise au point plus claire, désolé. Ce qui va me la faire. Essayer de poser, peut-être qu'il va me la faire. Donc on a bien 350, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc je continue mon marquage. Donc 0,8, 350. Voilà. On peut faire la même chose. On peut faire la même chose avec l'équerre report de points. Et comme je vous l'ai dit, hein, moi des fois j'aime bien être plus précis. Ce qu'il y a à faire, c'est, voilà, j'ai un trou qui est déjà fait par le fabricant. Je choisis mon point, par exemple, ici. Et après, voilà, attendez. Je vais essayer de zoomer.
Alors ce qui est bien avec l'équerre au port de point, c'est que je mets directement le point dans le trou là. Voilà. Il ne va pas me faire un plusieurs points. Comme on peut le voir, hein, désolé pour la qualité. J'essaie d'être le plus précis possible. Mais c'est pas évident. Donc voilà. Comme on peut le voir, j'ai 300. Alors attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Comme on peut le voir, je vais descendre. Voilà. Donc mon point il est à l'intérieur du trou, il est j'ai 300 comme on l'a vu. Donc 76 300 et au niveau du parallèle, donc 0,8. Attendez, hop. On a quasiment plus de 40, donc on est dans les 50 quoi. On voit 3, 20, 40, c'est de 2 en 2. Voilà, 20, 40. Sachant que on va dire on est dans les 50. Voilà. Voilà comment trouver ou plotter la coordonnée d'un point. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.